Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'interpellation aujourd'hui, à travers la lecture de l'évangile, nous voyons la jeune fille de 12 ans qui est ressuscitée et la femme souffrant des écoulements de sang qui est guérie. Ça se passe comment? Jésus est là, il y a un monsieur d'après Marc qui s'appelle Jaïr. C'est un chef de synagogue. Il est responsable des religieux. Il pouvait se dire, je suis responsable des religieux, ma fille est morte ou elle est malade, je vais prier moi-même. Mais il comprend qu'il y a plus religieux que lui, qu'il y a plus puissant que lui. Et il s'humilie, il va voir Jésus, il pose son problème. Jésus n'hésite pas. Jésus aussi avait le féminin en lui. Il ne complique pas la situation à cet homme. Il s'élève pour pouvoir aller avec lui et faire quelque chose pour sa fille qui venait de mourir. En cours de route, une femme souffrant des écoulements de sang depuis 12 ans. La fille avait 12 ans, la femme aussi souffrait depuis 12 ans. La femme s'est dit, oh, elle s'est créée une foi, une conviction. Si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Et la femme touche, et la femme est guérie. Dans Marc, Jésus se demande, quelqu'un m'a touché. Pierre lui dit, mais il y a trop de gens qui te touchent. Comment tu peux poser la question qui m'a touché? Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché. Les autres m'effleuraient, frayaient avec moi. Mais une personne m'a touché. C'est l'invitation qui t'est lancée, bien-aimé. Quand tu vas à l'église, quand tu vas à la prière, où que tu sois, comme tu es femme, épouse, fais tout pour toucher le cœur de Dieu, pour toucher son trône, pour le toucher, qu'il sente que quelqu'un prie, que quelqu'un adore, que quelqu'un écoute, que quelqu'un est à genoux. Ne te contente pas de ce que font les autres. Distingue-toi dans la foule. Sois différent dans la foule. Fais exception dans la foule. Ne dis pas, tout le monde fait ça, je vais faire comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Cette femme a touché Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Quelqu'un m'a touché. Jésus s'est levé pour aller toucher la jeune fille. Mais sur sa route, quelqu'un l'a touché. Oui, il y a des moments où Jésus nous touche, mais il y a d'autres moments où nous devons le toucher. Et la femme est guérie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais Jésus continue son bon nombre de chemins. Il arrive au lieu du deuil. Il trouve les gens éplorés, en train de pleurer. Oh, cette jeune fille, elle n'avait que 12 ans. Comment peut-elle mourir? Quelle injustice, quelle injustice. Jésus arrive là et dit aux gens, cessez du bruit. Cessez du bruit. Les gens disent, on pleure. C'est du bruit que vous faites. C'est ce que Jésus te dit aussi ce matin. Que tes prières, tes plaintes sont des bruits. Sont des bruits. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils prient alors qu'ils font du bruit. Les apôtres dans la barque, ils étaient avec Jésus. Jésus, nous périssons et tu dors. Jésus ne les a pas encouragés. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il y a des moments où tes cris sont des cris de manque de foi, des cris d'incrédule. C'est du bruit. Et Jésus entre, lui qui ne fait pas du bruit. Il voit la jeune fille sur son lit. Il voit un corps sans vie. Et Jésus dit, il ne dit pas beaucoup de choses. Il l'appelle Talita, jeune fille. Koum! Il dit seulement koum. Et la fille est debout. Koum. Je veux que Dieu dise koum dans ta vie. Qu'il dise koum pour ton mariage. Qu'il dise koum pour ton travail. Qu'il dise koum pour ton commerce. Il n'a pas besoin de beaucoup dire. Dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Et je serai guéri. Et je serai sauvé. Il y a un mot que Dieu doit prononcer. Montre à Dieu que ta situation n'est pas compliquée. Que ta situation est très facile. Un seul mot de sa part va changer toute la situation. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Tu dois dire, papa, tu n'as pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Cette femme a compris cela. Il a dit, Dieu n'a pas besoin de faire de grandes cérémonies pour moi, pour que je sois guéri. Il suffit que je touche la frange de son vêtement et je serai guéri. Dis à Dieu, dis-lui, je n'ai pas besoin de faire beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup. Je suis allé voir autant de médecins. Dis maintenant, koum sur ma situation. Dis maintenant, koum sur ma maladie. Dis maintenant, koum sur ma province, sur mon pays, et les choses vont changer.
une seule parole de Jésus va changer ta vie. Une seule parole de Jésus. Et je prie pour qu'il la prononce sur ta vie, sur ta famille, sur ta destinée et que les choses changent. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu bénisse notre province. Que Dieu bénisse notre pays. Amen.